Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 18, il dit ceci. Je prie en langue plus que eux tous. Je prie en langue plus que eux tous. L'un des moyens par lequel les hommes qui font de l'impact, qui réussissent avec Dieu, l'un des moyens par lequel ils prient, c'est la prière en langue. Vous savez, c'est un sujet qui est la plupart du temps négligé par certains enfants de Dieu. Mais en sondant la vie de ces personnes, vous avez tout simplement tendance à vous rendre compte que la puissance de Dieu n'est pas palpable dans leur vie. Parce que la prière en langue, elle est tellement importante, et si vous la négligez, vous le payerez cher. Vous le payerez par des frustrations, vous le payerez par des tristesses, des manquements, vous le payerez par beaucoup de vide dans votre vie, parce que vous n'arrivez pas à prendre en considération ces sujets ou la prière en langue. L'apôtre Paul dit, je prie en langue plus que eux tous. L'apôtre Paul n'était pas n'importe qui. C'est un homme par qui Dieu est passé pour nous donner la moitié du Nouveau Testament. C'est un homme par qui Dieu est passé pour nous révéler des mystères dans lesquels aujourd'hui nous nous confions en Dieu. Nous comprenons qui était Jésus et qui est Jésus et qu'est-ce qu'il va venir nous accorder par la suite. Et cet homme n'était pas n'importe qui. Et il y a même des témoignages de gens qui ont été aux côtés du Seigneur. C'est par exemple Pierre. Dans ses épîtres, il dit à ce sujet, notre bien-aimé Paul vous éclairera là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il connaissait à quoi Paul était capable. Parce que cet homme n'était pas n'importe qui. C'était un serviteur de Dieu avisé, un serviteur de Dieu rempli de l'esprit, un serviteur de Dieu équilibré dans tous les domaines du ministère. Paul était au top. Mais il nous a livré son secret. Et le secret que Paul nous a donné, c'est qu'il a dit, je prie en langue plus que tout. C'est-à-dire, la plupart du temps que Paul priait, il ne priait pas avec intelligence. Il priait en langue. Il dit, toujours dans son épître aux Corinthiens, le chapitre 14, le verset, j'espère bien, le verset 4, il dit, celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. Celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Il n'édifie pas sa chair, mais il édifie son esprit. Parce que nous servons Dieu, c'est à partir de notre homme intérieur, à partir de notre esprit. Si notre esprit est brisé, paralysé, si notre esprit est affaibli physiquement, nous le manifesterons. Parce que notre chair est tout simplement comme une lampe témoin des choses qui se passent dans notre esprit. Si dans notre chair nous sommes affaiblis, ça suppose que dans notre homme intérieur, c'est ce qui se passe. C'est la même chose qui se passe dans notre homme intérieur. La plupart des personnes que Dieu a utilisées dans ce monde, qui ont impacté, l'un de leurs points communs, c'est la prière en langue. La prière en langue, elle est très importante. Je vais vous démontrer ou vous faire voir qu'est-ce qui se passe quand nous prions en langue. La première des choses, quand nous prions en langue, nous faisons voir à Dieu que nous n'avons pas de mots efficaces qui peuvent convaincre Dieu, si ce n'est les mots que Dieu seul, par son esprit, nous prête. Et ces mots sont des paroles en langue. Ce qui est vrai, c'est que quand nous prions en langue, nous ne comprenons pas ce que nous disons. C'est ce que la Bible nous dit. Nous ne comprenons pas ce que nous disons. Celui qui prie en langue, il parle de mystères, il dit des mystères. Et il parle un langage des anges. C'est-à-dire, même celui-là qui prie en langue, il ne comprend pas ce qu'il dit. Mais il est en train de dire des mystères. Et c'est Dieu qui comprend ce qu'il est en train de dire. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, la Bible dit, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, l'esprit qui est au-dedans de vous,
c'est l'esprit qui vous connaît mieux, qui connaît votre profondeur, qui connaît vos pensées, qui connaît tout ce que vous avez, tout ce à quoi vous pensez, tout ce que vous avez comme humain. L'esprit qui est en vous connaît tout, avant que tout le monde ne le voie extérieurement. La même chose s'applique aussi sur Dieu. Qu'est-ce qui connaît profondément Dieu si ce n'est son esprit qui est en lui, si ce n'est l'esprit de Dieu? Vous voyez? Et donc, quand tu pries en langue, ce sont des mots que le Saint-Esprit te prête. Parce que le Saint-Esprit connaît la profondeur de Dieu. Il connaît le plan de Dieu pour ta vie. Il connaît le désir de Dieu pour ta vie. Il connaît la volonté de Dieu pour ta vie. Il connaît ton lendemain. Il connaît toutes choses. Parce que l'Esprit de Dieu connaît tout le plan que Dieu a pour toi. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu te prête des mots, afin que ces mots-là, que nous appelons le parler en langue, afin que par ces mots, que tu puisses toucher le cœur de Dieu. Celui qui prie en langue, il est humble, il se livre à l'Esprit pour recevoir des mots qui vont le faciliter de parler, d'exprimer, ou de faire comprendre, ou de rappeler Dieu. Mais celui qui ne prie pas en langue, ou celui qui prie avec intelligence, la première des choses, c'est que les démons peuvent savoir ce que tu dis, les diables peuvent détecter ce que tu dis, les gens qui sont autour de toi savent ce que tu dis ou entendent ce que tu dis, et toi-même, tu es en train de parler des choses selon ton intelligence. C'est-à-dire, c'est que toi tu vois que ça ne voit pas, et que si ceci se faisait, je vivrais mieux, j'irais loin, je réussirais, et ainsi de suite. Ça, c'est ce que toi tu vois. Mais tu ne connais pas le plan que Dieu a pour toi. Mais quand tu pries en langue, tu es en train d'exercer, ou tu es en train de prendre le mot qu'il faut selon le plan que Dieu a pour toi. Et ces mots, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut te les donner. Et voilà pourquoi tu ne peux pas être efficace ainsi. Si tu ne pries pas en langue, bien sûr. Mais si tu pries en langue, tu es efficace parce que tu pries non selon les hommes, non selon ta capacité, non selon ton intelligence, non selon ta manière de voir les choses, mais tu pries selon que le Saint-Esprit voit, selon le plan de Dieu pour ta vie, et ainsi tu vas t'en sortir. Vous savez, celui qui néglige la prière en langue, il le paiera cher, comme je le disais. Tu ne peux pas être un homme qui ne prie pas en langue, un enfant de Dieu qui ne prie pas en langue, et que tu sois puissant, et que tu sois efficace, et que tu sois capable d'opérer des changements, et que tu sois capable d'opérer des grandes choses, des grands miracles. Il faut que ça soit la prière en langue, parce qu'avec la prière en langue, tu es en train de détecter, tu es en train de prendre des mots qu'il faut et le mettre à la place pour convaincre le cœur de Dieu. Et c'est là, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider. Voilà pourquoi Jésus a dit, attendez, jusqu'à ce que le Saint-Esprit... Beaucoup parlent de la foi, mais peu savent comment la vivre réellement. La foi n'est pas une théorie, elle se pratique, elle se cultive, elle transforme. Homme de foi t'emmène dans une expérience spirituelle profonde, où chaque page t'encourage, t'inspire et t'élève. En cultivant ta foi, tu deviens un victorieux en Christ et un témoin visible de sa gloire. Ose croire, ose avancer. Homme de foi, les livres qui t'amènent vers des sommets spirituels